Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Journal de Montréal de mercredi. À la une, on parlait de cette entreprise de Laval qui a acheté une île privée pour ses employés. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour avoir avec nous le président de cette entreprise-là. Il s'appelle Sylvain Dion. Il est président de Mon Technicien. Salut Sylvain. Salut, merci de l'invitation. Merci à toi. Bon, on va commencer, là, on a du temps. Là, donc, on va commencer par qu'est-ce que ça fait Mon Technicien? Mon Technicien, vous l'avez dit, c'est une entreprise située à Laval. On est une entreprise de cybersécurité. C'est à la mode ces temps-ci. Tu vas pas chômer? Non, on est pas mal occupé. Fait que tout ce qui touche la cybersécurité pour les PME, avec ça inclut également tout le service support aux usagers. Dans le fond, on prend en charge les entreprises, on les protège, on s'assure de leur pérennité dans le temps si jamais il y a une attaque. Puis on est à l'affût protéger leurs données, protéger leur entreprise. On va parler un peu de ça. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, on a été longtemps à pas prendre ça au sérieux. Oui, longtemps, je dirais que c'est encore un peu ça. C'est encore un peu comme ça. Ouais. Sauf que moi, il n'y a pas une semaine où on lit pas telle entreprise a été piratée, telle entreprise a été piratée. Moi, dans le domaine, le secteur d'activité que je suis comme consultant dans la vie, parce que moi aussi, je suis entrepreneur, je me promène dans des sociétés manufacturières qui ont eu de gros problèmes dans la dernière année. Là, des shutdowns complètes d'un mois parce que les données sont lockées, piratées. Est-ce que tu penses que les entreprises ont commencé à prendre ça au sérieux un peu plus? Honnêtement, pas du tout. À part les grandes entreprises qui ont les grandes entreprises, des fois, je vous dirais, dans les 3 dernières années, là, c'est pas arrivé une fois qu'on rencontre un client et on a dit, écoute, c'est parfait. C'est toujours des grosses lacunes. Puis, on pourrait débattre longtemps de jaser de sécurité, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais il y a une question super simple, puis que j'adore poser. Puis on voit un genre de flou dans les yeux des clients à ce moment-là. Là. C'est est-ce que vous êtes capable d'effacer vos backups? Est-ce que vous êtes capable d'y accéder? Est-ce que vous êtes capable de changer ce qui va être backupé? Exemple, le système d'exploitation au lieu des données. Puis la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, parce qu'ils sont administrateurs ou leurs fournisseurs informatiques sont administrateurs. Mais le problème est dans la réponse aussi. Ils vont répondre oui, c'est normal, j'ai accès à mes données. Oui, mais si vous avez accès, pensez-vous vraiment que le hacker va avoir de la difficulté à avoir accès et changer la job des backups? Personne ne va s'en apercevoir. Fait que les gens ont des backups qui sont accessibles par eux, donc accessibles par le hacker. C'est leur spécialité, là. C'est pas des gens à leur sous-sol qui font ça. Moi, j'ai vu des affaires hallucinantes. Là. J'ai pas ton background, mais je connais bien l'IT quand même. Là. Genre, le backup est sur le même serveur que les données actuelles. On envoie... Ce qui fait en sorte que, si t'es hacké, t'as pas plus accès à ton backup. Il est sur la même machine. Si le backup est accessible, si vous pouvez le modifier, si vous pouvez l'altérer, c'est sûr que le hacker peut l'altérer. C'est son travail. Fait que c'est, comme je disais, c'est pas un... Mais qu'est-ce que ça va prendre, Sylvain, pour que le monde allume? Là? Parce que une attaque. C'est le fun. C'est pas le fun pantoute, excuse mon langage, mais pour un Desjardins, OK, d'avoir à sortir une coupe de millions, tant au niveau de l'image, Desjardins va survivre, là. Mais la PME manufacturière qui est lockée pendant 30 jours, qui peut pas livrer ce qu'elle devait livrer, elle prend un retard, les sommes à investir pour tout repartir. Moi, je connais une business, je la nommerai pas, là. Ça a coûté 2 millions. 2 millions en 6 semaines pour tout repartir. Ouais. Cette entreprise-là avait les reins solides, pouvait le faire. Mais moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont 2 millions pour repartir leurs opérations là, en ce moment. Qu'est-ce que ça va prendre? Je sais pas. C'est un travail d'éducation non-stop qu'on fait. Les gens, c'est pas des spécialistes. C'est toujours des choses qu'on entend. C'est ouais, mais ça m'est jamais arrivé. Oui, mais on parle du passé pour plutôt une réalité d'aujourd'hui. Là. C'est jamais arrivé dans le passé, mais réellement, c'est que les attaques ont explosé. Attendez que l'intelligence artificielle se rajoute là-dedans, que ce soit pour du phishing ou pour les attaques elles-mêmes, on est ailleurs. Là. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut se protéger, il faut être sérieux. Puis je vous dis, en général, là,
90 des entreprises est-ce que c'est sont souvent dans cette une faute machine ou une faute humaine? C'est beaucoup humain. C'est humain. Ouais, ça rentre. En fait, c'est toujours une question de. En général, quand on se fait hacker, on n'est pas ciblé directement. Donc, c'est du mass mailing, c'est de l'hameçonnage, puis ça rentre par l'humain. Le maillon faible, c'est l'humain. C'est pour ça que c'est important de mettre des campagnes de formation. Dans le fond, c'est des campagnes de phishing. On va attraper les gens. Ça fait partie du service. Et puis après ça, on va les former pour que ce soit la fraude du président ou quoi que ce soit. Oui, ça, nous, on n'a été pas victimes, mais une tentative de ça. Sauf que mon contrôleur a juste été hyper brillant, m'a appelé au téléphone. C'est pour me dire, c'est bon. Philippe, as-tu envoyé ce courriel-là? Pas pantoute. Hey, on a paniqué, là. C'est bon, mais souvent, ils vont regarder la conversation. Fait que si vous êtes en train de magasiner, vous êtes à Miami, en vacances, ben là, ils prennent contrôle de vos emails. Ils disent, ben, je suis à Miami, je viens de voir une opportunité, envoie-moi 200 000 $, faut que je transfère ça tout de suite. C'est aujourd'hui que ça se passe, le deal, là, tu sais. Puis, le contrôleur, il est persuadé de vous parler, là. Vous êtes à Miami, là. Le hacker le sait parce qu'il a accès à vos emails. Fait que ça rentre beaucoup par l'humain. Puis comme je disais, en général, on n'est pas ciblé. Parce que si vous êtes ciblé, je vous dis, ils vont rentrer. Oui, ça. Mais là, est-ce qu'il y a dans ce secteur d'activité-là, parce que là, je veux revenir à Lille tranquillement. Ouais. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, mais est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité-là? Est-ce qu'on s'arrache les talents en cybersécurité, en technologie de l'information? Ben oui et non, dans le sens que oui, c'est des talents qui sont rares. Je vous dirais qu'on est assez bien positionné de ce côté-là. On a beaucoup de main-d'œuvre. On a 10 joueurs de plus qui se rajoutent bientôt. Lille, on n'a pas fait de l'acquisition de Lille pour avoir plus de talent parce qu'on est correct au niveau de la main-d'œuvre. Même on est en surplus de main-d'œuvre. C'est un peu drôle à dire, mais c'est parce qu'on a vraiment une stratégie de surembauche. On a un bon candidat de l'embauche, même si on n'en a pas besoin. Puis la clientèle, présentement, elle vient pas mal, pas toute seule, là, mais on a beaucoup le secteur d'activité aide beaucoup. Oui. Puis j'aurais aimé être un petit oiseau, tu sais, qui écoute la discussion sur le bord de la fenêtre quand tu as discuté de ça avec tes associés, ta banque, avec un partenaire principal, oui. Juste pour voir, tu sais, hey man, j'ai une idée. On achète un island, tu sais, on en a débattu. Est-ce que c'est un peu loufoque? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller à des endroits peut-être pas nécessaire à quelque part, là. Mais on a débattu, on s'est challengé, puis finalement, on dit, ben go, on y va. C'est parce que oui, c'est une idée super le fun. Après ça, la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment y aller après avoir fait le buzz au début? Est-ce qu'ils vont en profiter? Est-ce que les familles vont y aller? Ou ça va être 3-4 fois au début, puis après ça, ça va ralentir? Ça reste à prouver. Moi, je pense que à partir du moment qu'ils vont commencer à y aller, qu'ils vont se créer des souvenirs en famille ou avec des collègues de travail, qui vont s'accaparer un peu l'île, faire du paddleboard, etc., profiter, relaxer, déconnecter. Moi, je pense que ça va être un beau succès, mais les prochains mois, la prochaine année, surtout, on va voir qu'est-ce que ça dit. Mais à date, on a, je pense, 4 personnes qui ont booké là, pour ce qui reste des vacances estivales. Puis on a déjà des plannings pour l'année prochaine. Là. Ben, sans j'ai pas de boule de cristal. Nous, on a un chalet aussi dans mon entreprise, puis les employés. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. C'est bon. La seule chose, c'est que c'est une gestion additionnelle. Je vais juste te le dire. Imaginez une île. C'est ça. C'est un actif additionnel à, le ménage. Je te le dis. C'est juste ça. Ce bout-là, nous, on l'avait mal calculé. OK? Que, tu sais, c'est du jus de cerveau. Par contre, est-ce que tu crois que, tu sais, parce qu'on est, sans être dans le même secteur d'activité, on est en technologie, toi et moi, les employés sont rendus de plus en plus habitués à avoir, je vais appeler ça des perks, tu sais, des choses un peu exotiques comme ça. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, 125 employés que j'avais dans mon entreprise, fût à bière, vin à volonté, tu sais, soirée pizza, massage le midi sur chaque... Il n'y a rien qu'on n'avait pas pour se rendre attractif. Est-ce que tu penses que... parce que là, c'est quoi la prochaine chose? C'est le chalet. Next, c'est quoi? Un avion? Pourquoi pas? Ça va-tu arrêter à un moment donné? Là?
Honnêtement, on n'en avait pas besoin parce qu'on a plein de petits avantages sans rentrer dans le massage au bureau. Là, c'est sûr que je vais arriver au bureau, ils vont me le demander. Mais on a plein de choses intéressantes, que ce soit la rémunération flexible au niveau des horaires ou au niveau de est-ce que je veux plus de vacances ou je veux plus de salaire. Il y a plein de choses qui font plaisir à nos joueurs. On a une fois par mois, on a un espace lounge au bureau, fait qu'on reçoit tous les enfants. Des employés qui veulent venir les porter pour qu'ils puissent aller super en couple, là, parce que quand on a des enfants, la vie de couple, des fois, c'est un enjeu. J'en ai eu deux. Il y a plein de choses comme ça qui font vraiment plaisir à notre équipe. Bon, l'île, c'était pas un besoin pour l'attraction ou la rétention. C'est juste dans notre philosophie continue. Là. Tu parles de rémunération flexible. Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je l'ai lu dans le journal. Ouais. Je t'entends le dire, mais c'est un peu... C'est vague. C'est vague pour moi. Ouais. Pourtant, je suis un entrepreneur. Ça m'intéresse. C'est parce que quand on parle de rémunération flexible, ça, c'est... je pense qu'il y a beaucoup de PME qui devraient s'y attarder. C'est pas nécessairement que ça veut dire que c'est plus cher. Ça veut dire que l'employé, on va prendre un exemple, un jeune employé, 25 ans, célibataire, n'a pas la même réalité qu'un parent de 30 ans avec 4 enfants. C'est deux réalités complètement différentes. Il y a des semaines de relâche. Des fois, ils vont pas à la même école. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Ils sont pas rendus au même endroit dans leur vie, etc. Fait que la rémunération flexible, c'est qu'on permet à l'employé de choisir comment il veut être rémunéré. Exemple, si on prend un employé qui va gagner 30 de l'heure, il va pouvoir décider, écoute, moi, je vais prendre 29,50, mais le 50 sous de différence, ça va me donner une semaine de vacances de plus ou 2 semaines de vacances de plus. Fait que pour l'employeur, c'est exactement le même prix. Mais pour... En fait, tu prends un budget. Exactement. Puis c'est lui qui détermine où est-ce qu'il met son budget. Est-ce qu'il veut plus de REER? Tu sais, si le joueur dans l'équipe est rendu à 55 ans, c'est peut-être moins la priorité, les REER. Par contre, il est peut-être rendu à une étape dans sa vie où est-ce qu'il va avoir plus de temps pour lui, pour profiter. Il peut décider d'avoir plus de vacances. Fait que ce soit, on a différentes options, là, des REER, où est-ce qu'il peut en mettre plus, des journées de congé, des semaines de vacances, des services à la carte, dont l'île, ils doivent prendre des services à la carte pour ça. Dans les services à la carte, on a des restos, on a plein de choses. Fait que le joueur, chez nous, va décider de où est-ce qu'il met son budget en fonction de sa réalité à lui. Puis ça, pour l'entrepreneur, l'entreprise, on ne parle pas de coûts supplémentaires, on parle d'une petite gestion supplémentaire, mais tellement bénéfique pour le joueur dans l'équipe. J'ai aussi à te demander, est-ce que ça amène des ouvertures ou des discussions à travers les employés? Tu sais, parce que souvent, je vais donner un exemple. Dans certaines entreprises où il y a une transparence au niveau des salaires, où les salaires sont carrément affichés, là, tu sais combien ton collègue gagne. Ouais. Est-ce que ça amène pas, cette transparence-là, une augmentation des demandes? Non. Nous, on a une certaine transparence au niveau des salaires, c'est-à-dire qu'on regarde les études salariales à chaque année. À quelque part, s'il y a un... Oui, dans ton secteur d'activité, c'est comme le mien. En technologie, on n'a pas vraiment le choix. On les sort à chaque année, on fait la moyenne, on évalue, on ajuste nos grilles, puis le joueur chez nous n'a pas besoin de demander une augmentation à chaque début d'année. C'est révisé en fonction du marché, en fonction de sa performance aussi, mais principalement en fonction du marché. Fait qu'on suit constamment le marché, on se met à jour constamment. On veut dans la braquette haute sur le marché. Un jour, peut-être qu'on va être une braquette encore plus haute, c'est ce qu'on vise, mais il n'y a pas de... on ne sent pas de compétition entre eux. Principalement, c'est le marché qui décide. Est-ce que la pandémie a changé ta façon d'opérer la business? Tu sais, parce qu'en technologie, on était déjà un peu habitué au télétravail. Ça, j'ai pas eu trop d'effet, moi, là, peut-être que toi, oui, sur ça, mais ça a quand même changé. Tu sais, il y a du monde là, qui viennent plus pantoute au bureau, là, dans notre cas. Là, comme il y a des employés que j'ai jamais même rencontrés, outre que virtuellement. Parce que j'ai du monde à Québec, j'ai du monde à Gaspésie. C'est le fun, c'est triste en même temps. Non, mais toi, est-ce que tu as vécu ça comme moi? Moi, j'ai trouvé la pandémie extrêmement difficile. Moi, j'étais une bébite sociale, j'aimais voir du monde au bureau. Même s'il venait juste une journée, j'aimais ça.
ça. Mais là, toi, tu as vécu ça comment? Je me souviendrai toujours de la journée où est-ce que le gouvernement a décidé de fermer tous nos clients du jour au lendemain. 17 mars 2020. Je me souvenais pas de la date. Je me souviens de l'émotion que j'avais. C'est la journée de ma fête. Je vais m'en rappeler longtemps en tabarouette. C'était quelque chose avec tous les scénarios pour garder tout le monde. Fait que non, ça a été quelque chose. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui ont évolué. Tout ce qui est Teams, vidéoconférences, les outils centralisés, entre autres avec Teams, ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'évolutions. Malheureusement, heureusement, on a trouvé des outils pour être plus productifs en télétravail, mais c'est sûr que un petit peu de perte de contact humain. Présentement, nous, on est à 3 jours bureau, 2 jours à distance. Puis ce que je demande à l'équipe, c'est d'être là, idéalement, tout le monde le jeudi, pour pouvoir faire des petits 5 à 7. Puis, on fait la même affaire. Tu trouves ça difficile? Moi, j'ai 2 gangs. J'ai la gang qui est vraiment contente de revenir sur cette. Nous, c'est le lundi. Ouais. Il y a une obligation d'être là le lundi. Puis j'ai une gang, là, comme des Gaulois encore. Puis je les adore. Là, ils vont même. C'est sûr, je vais me faire écrire. Tu nous as traité de Gaulois encore? Parce que je les appelle de même. Mais t'as-tu ça? J'ai comme l'impression que ça a créé 2 gangs dans ma propre business. Il y en a qui préfèrent travailler de la maison, puis il y en a qui préfèrent travailler au bureau pour une question d'avoir le contact humain des collègues de travail et tout. Est-ce que ça a créé 2 gangs? Non, je pense pas. On l'a pas senti. Le jeudi, où est-ce que tout le monde est là, ce qui est le fun, c'est que ça reconnecte un peu tout le monde. On dîne ensemble, on se fait des barbecues. Des fois, il y a des 5 à 7. On essaie de tout centraliser ça le jeudi. Ce qui était triste un peu au début, c'est que les gens ils venaient au bureau, mais là, la moitié des collègues n'étaient pas là. Fait que là, ça devient comme pas le fun. Fait que les autres, leur journée bureau, c'était vide. Fait que c'est pour ça qu'on a comme ciblé certaines journées. Mais pour répondre à ta question, non, on n'a pas senti de clash en différents groupes de ce côté-là. Ça s'est bien passé. Oui, ça se passe bien. J'invite encore une fois les auditeurs à aller lire l'excellent papier. En fait, ça a fait encore une fois la première page du Journal de Montréal de mercredi. Excellent papier de Sylvain Larocque, mon collègue de travail. Je vous invite aussi à aller voir l'entreprise Mon Technicien. Là, c'est pour ceux qui nous écoutent, là, moi, je te connaissais pas. Superbe entrepreneur. Si vous pensez avoir des problèmes de cybersécurité, je pense que allez les voir. Moi, j'aime toujours encourager des business qui prennent soin de leurs employés. Moi, dans mon ADN, c'est important. Merci, Sylvain, d'avoir été à l'émission. Ça fait plaisir.